pas dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements, tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. Ah, l'été. C'est l'amour à la plage. Tcha, tcha, tcha. Les glaces fondent. Et salut tous les parents en sueur, mais pas à cause de la canicule. Et oui, l'été arrive et votre ado commence à avoir des papillons dans le ventre et parfois ailleurs. Donc bienvenue dans le monde merveilleux des premiers amours d'adolescents. Ce festival d'hormones en open bar où tout le monde transpire, mais pas pour les mêmes raisons. Et oui, parce qu'en tant que parent, vous pensez que vous aviez déjà tout vécu. Les couches, les nuits, les coliques, petits enfants, les crises petits au supermarché, Fortnite. Eh ben non, il est temps de respirer un bon coup, de parler d'amour, de capote et de communication. Et on va se le dire entre nous, tous les films sur les amours d'été sont un petit peu des mensonges, parce que l'amour d'été, c'est pas juste des regards langoureux sur un fond de coucher de soleil, c'est aussi des textos codés, des hormones en ébullition et 1 ou 2 coups de soleil mal placés. Alors, votre ado part avec vous, en colo, chez les grands-parents en stage de surf. Ce n'est pas juste un voyage, c'est une mission d'exploration émotionnelle et hormonale de niveau avancé. Vous êtes le centre de contrôle, et pas le radar de surveillance. Alors, histoire de ne pas perdre votre calme ni votre ado, voici un petit guide de survie. Déjà, alors, le parent dépassé. Vous êtes dans le déni. Il est trop jeune, il n'a que 14 ans, c'est mon petit bébé. Spoiler, c'est fini. Non, fini. Ils ne sont pas trop jeunes pour ressentir des choses. Et vous non plus, tous les parents. C'est pareil, on passait pas notre temps à tricoter pendant les vacances. Un petit, pour Marion qui n'est pas là aujourd'hui, il va y avoir qu'elle qui devait tricoter à l'adolescence. On t'aime, Marion. Bisous, Marion. L'amour ado, c'est intense, c'est rapide, c'est souvent un peu niais, mais c'est normal. Alors, on n'essaye pas de l'ignorer, on ne fait pas semblant de rien, parce que sinon vous risquez de découvrir des choses un peu bizarres sur des stories floues et traumatisantes. Voilà. Donc, faut-il surveiller ? Oui, il y a la façon de le faire. Voilà, il y a la façon. Oui, c'est un peu. C'est pas surveiller, c'est savoir, leur faire comprendre qu'on est là. Voilà. Donc surveillance discrète ou pas, s'ils ont besoin. Voilà, c'est une sorte de veille en fait. Une petite veille sympa. Il ne faut pas les fliquer parce que ça c'est pire que tout. Mais ah oui, ça les braque. Ouais. Et donc justement, il y a 2 écoles. Les parents FBI. Géolocalisation, espionnage de Snapchat, interrogatoire en règle à chaque retour de plage. L'erreur classique des parents, c'est de vouloir installer même une caméra de surveillance dans le sac à dos. Mais non, il va falloir quand même faire confiance, même s'ils confondent parfois le gel douche et le shampoing. Si on peut leur faire confiance. Et il va y avoir l'extrême, les parents peace and love, en moi, tant qu'il rentre à la maison avec son t-shirt sur le dos, tout va bien. Alors, l'un ou l'autre, mais je pense que moi, la vérité, elle se situe un peu entre les deux, et ça se travaille notamment avec la communication. Mais oui. Tout va dire la confiance avec son enfant, évidemment. Voilà. Ouais. C'est ça. Et donc, forcément, on va en arriver à avoir la discussion sur le rapport sexuel. Et oui, on sait, ça fait peur, cette première discussion. Je ne sais pas si vous avez déjà été confrontés ou si ça va pas tarder à arriver. Mais ce fameux talk que nos propres parents, nous, ont évité en nous lançant un livret de prévention et une capote en disant au cas où, avec le petit clin d'œil qui allait bien. On évite bien évidemment les grandes phrases de type « fais pas de bêtises, t'es trop jeune pour ça », ça marche pas. En général, ça donne envie de faire l'inverse. Et pareil, on évite le discours solennel et pédagogique façon documentaire animalier. Ils vont lever les yeux au ciel et vous demander si vous avez pris un coup de soleil sur le cerveau. Donc, soyez plutôt cash, utilisez des mots normaux, préparez-vous psychologiquement à entendre des trucs que vous ne vouliez jamais savoir, et surtout, préservez leur dignité. Oui, ils ont besoin d'infos, non, ils ne veulent pas un cours de biologie illustré par papa. J'imagine la gênance. C'est ça. Moi, je me disais que c'était quand même aussi peut-être...
ouvrir le dialogue, la communication avec des questions, en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et dire est-ce que tu as des questions, est-ce que tu poses des questions. Moi, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Oser parler de sexualité à vos enfants, et c'était vraiment aussi basé là-dessus, quoi, sur le questionnement. Tout simple. Avec aussi vraiment un vrai vocabulaire, par contre. Ouais. Et je pense aussi qu'il faut pas en faire un sujet tabou. Oui, complètement. Parce que du coup, ça leur donne aussi un mauvais rapport au sexe, du coup. Et... Mais comme tu dis, c'est la communication. Mais sauf que la communication, elle commence pas à 14 ans. C'est ce que j'avais commencé communiquer avec ton gamin avant. Oui. On n'arrive pas à 14 ans en se disant oula, ça y est, maintenant, c'est l'heure de la communication. Les gros problèmes vont arriver. Et là, c'est la gênance absolue. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Là, je parle des adolescents, mais il y a tout ce qu'il y a avant. Et pour les parents vraiment en galère parce qu'après la communication c'est propre à chacun aussi, il y a aussi souvent peut-être dans l'entourage de l'enfant un entourage adulte, les tantans, les tatas, les tontons, les grands cousins ou quoi. Bon, on peut quand même se servir aussi de ces adultes rassurants ou en tout cas de ces grandes personnes qui pourront ouvrir la communication aussi. Ça peut aider ça. Ouais, et puis il y a plein de lieux aussi où ils peuvent ressources où ils peuvent aller comme le CRIPS, Centre régional d'Île-de-France aussi, c'est gratuit, ils peuvent aller seuls avec plein de documentation, des outils aussi et des parcours qu'ils peuvent faire avec des professionnels là-bas. Parce que souvent c'est gênant de parler avec les parents, donc de savoir qu'ils ont ces ressources, de savoir qu'ils ont des livres aussi. Il y a plein de livres à disposition des ados aujourd'hui et sans forcément l'offrir, mais qu'ils traînent quelque part dans la maison, ils vont s'en servir. Et... Tu te rappelles de ma chronique sur l'appli La Base? Oui. La Base, pareil, en un clic, tu as accès à des professionnels avec qui tu peux tchatcher de ça. Ouais. Ah, parfait. Ouais. Et donc, on continue. Oui. Vous envoyez votre ado en colo ou chez mamie. Alors déjà, bravo. Mais attention, l'amour ne prend pas de vacances non plus. Une tente mal surveillée ou une soirée autour du feu peuvent se transformer en remake de l'été meurtrier. Sauf que là, c'est votre dignité qui meurt. Alors, parlez des limites, rappelez les règles. Et si vous avez un doute, planquer les fameuses capotes dans la trousse de toilette. C'est subtil, mais ça peut être efficace aussi. Oui. Et même si, normalement, l'équipe d'animation en colo est aussi parfum là-dessus. Moi, j'ai fait beaucoup de colo d'ados. Et je rappelle, d'un point de vue légal, si par exemple une jeune tombe enceinte pendant la colo, mais c'est le directeur de colo qui est responsable. C'est ça. Ce n'est personne d'autre. Ah oui. Donc du coup, on était quand même, nous, animateurs, informés, enfin, voilà, au parfum pour pouvoir un peu repérer les couples qui se forment, et puis voilà, pouvoir établir, pareil, qu'un parent, vraiment un dialogue, une communication pour dire, les amis, entre les maladies et puis le risque de fécondité, la capote magique, n'oubliez pas ce petit accessoire. Je l'ai vécu ça. Ah oui, j'étais directrice d'une colo et j'avais un camp, le hasard des inscriptions fait que j'avais 22 nénettes et 2 gars. J'étais là pour 2 semaines. Au bout de 5 jours, j'ai un camp de Lyonnais qui s'installe. J'ai un camp de Lyonnais qui s'installe juste à côté de nous, 23 gars, 2 filles. Et alors là, il s'est mis à faire super chaud dans les 2 prés. Et donc, j'ai parlé à tous les jeunes. Et en fait, ça a hyper bien marché. Et ce qui m'a valu une nuit, qu'on me réveille, j'entends gratter à ma tante et j'en vois 2, genre, on a trop envie et tout. Et du coup, en pleine nuit, on a parlé de ça, ouais. Confiance, faut discuter, ouais, mais ça, je l'ai vécu, à fond. Et oui. Et donc, du coup, si la solution, c'était pas de devenir un peu cool, alors pas au point de dire YOLO ou de liker leur story en maillot de bain, évidemment, mais d'être juste disponible. Moins vous jugez, plus ils parlent en général, plus vous pouvez les guider. Alors, t'as un crush ou c'est juste le soleil qui te fait transpirer comme ça peut aussi ouvrir la porte de façon un peu rigolote. L'idée, c'est pas non plus de leur donner le permis de flirter, c'est juste de leur donner un GPS émotionnel. Le message simple, c'est tu as le droit d'aimer, d'explorer, de ressentir, mais fais-le avec respect pour toi et pour l'autre. Parler de protection sans faire la leçon, leur rappeler que YouTube, c'est pas un sexologue non plus. Mentionner le consentement, les sentiments, le fait que non, c'est une phrase complète et que oui ne veut pas dire à tout. Éviter la phrase « moi à ton âge », sauf si vous voulez les faire fuir. Et au pire, s'ils font une bêtise, vous serez là, pas avec un fouet, ou une punition, mais avec une oreille et un plan B ou un plan C. Et vous pourrez même peut-être devenir leur héros ou au moins leur fournisseur officiel de conseils, pas trop nul.
Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. On remet ça très vite. En attendant, retrouvez-nous sur tv78.com. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.